Le millionnaire stupéfait de découvrir que la mendiante a tenu sa promesse pendant 6 ans. Léandre Falco, célèbre écrivain aux millions de livres vendus, quitte son hôtel parisien sous une pluie fine, le cœur lourd et le front perlé de sueur malgré l'humidité glaciale. 6 ans. 6 ans qu'Esther avait disparu de sa vie. Elle, sa muse insaisissable, cette jeune femme fragile, aux yeux éclatants, qui avait juré, un soir d'orage, qu'elle reviendrait la tête haute, purifiée, bien différente, une promesse folle, presque irréelle. Et pourtant, ce jour-là, elle avait littéralement disparu, avalée par un silence de plomb. Mais ce matin, dans une bibliothèque poussiéreuse au cœur du Marais, c'est elle, la même silhouette élancée, cette robe blanche immaculée qui semblait presque irréelle sous la lumière blafarde. Une aura de mystère qui donne la chair de poule. Léandro ne peut y croire. Ses mains tremblent. Sa poitrine se serre, comme si l'air venait de lui manquer soudainement. Dave, et regards furtifs se posent sur la scène improbable. Mais le choc devient encore pire quand une voix de ton grave fend la pièce. Esther Falco, fiancée à Raphaël Vigneron, déclare un homme imposant vêtu de noir, avec un sourire qui ne passe pas, celui d'un pasteur charismatique, mais son regard brille d'une vérité sombre, presque inquiétante. Léandro sent un frisson glacer son dos. Qui est ce Raphaël? Que fait-il à ses côtés? L'atmosphère s'alourdit. La lumière vacille comme un souffle coupé. Il entend un murmure dans la foule. Il dirige plus qu'une simple église, paraît-il. Un réseau, des secrets, des mots portés par le vent froid, étouffant. Quand il se met en tête d'enquêter, Léandro découvre vite que ce Raphaël n'est pas un homme ordinaire. Des histoires de pots de vin, d'intimidation, de disparition. Une toile d'araignée qui s'étend bien au-delà de ce quartier tranquille. Chaque rencontre, chaque indice fait monter la tension. Esther, reste figée à la croisée des chemins, enchaînée par un engagement qu'elle ne voulait pas, écrasée par les promesses brisées, luttant pour retrouver sa liberté, pour respirer à nouveau. Mais Raphaël la tient fermement, avec cette poigne invisible que certains leaders s'accaparent. Et sur le visage d'Esther, parfois, un éclat de doute. Cette question brûlante qui ronge Léandro, nuit et jour. Esther pourra-t-elle se détacher avant qu'il ne soit trop tard? Son amour suffira-t-il à briser ses chaînes? Ou est-ce que l'ombre de Raphaël l'engloutira pour de bon? L'atmosphère est électrique, le danger palpable. Le temps file, l'air est chargé de menaces sourdes. Et tandis que Léandro s'approche de la vérité, un silence pesant s'installe, comme si le monde retenait son souffle. Il ne peut que se demander, ce combat sera-t-il leur dernier? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Léandro regarde Esther, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle est là, vivante, et pourtant entourée par un mystère épais, une ombre qui l'étouffe. Le regard de Raphaël reste figé sur eux, un sourire énigmatique sur les lèvres, mais l'ambiance devient électrique. Il peut sentir le poison dans l'air, une tension à couper au couteau. Suddenly, un cri retentit. Une femme, furieuse, fend la foule, le visage déformé par la colère. « C'est toi, Esther! Comment as-tu pu ?» Ces mots, comme des flèches, transpercent l'atmosphère. Léandro se tourne, surpris, tandis que la femme cible avec des yeux flamboyants sa dulcinée disparue. « Tu nous as trahis !» Esther blêmit, ses jambes fléchissent. « Ce n'est pas vrai, bégaye-t-elle, mais le doute dans sa voix est palpable. La foule se tourne, des murmures commencent à circuler, des mots comme secte et manipulation commencent à éclore, se propageant comme une traînée de poudre. Raphaël, tel un serpent, réagit.
Reste calme, Adèle, dit-il d'une voix qui glace le sang. Mais la tension est trop forte, impossible de l'ignorer. Les visages sont fermés, les yeux rivés sur Léandro et Esther. Ce sont eux qui tiennent le secret. Ce sont des mensonges, hurle Adèle. Sa voix résonne comme une détonation. Elle est la clé de ce mystère que vous foutez en l'air. Léandro se rend compte que chaque mot creuse un fossé entre lui et Esther. Une fissure béante dans leur histoire. Une trahison latente. La terreur l'envahit. Un nœud serpentin de douleur dans sa gorge. Quelque chose dans le regard d'Esther change. C'est un éclair de lucidité, une ombre de désespoir. « Léandro, je ne voulais pas que tu le saches !» s'écrie-t-elle, sa voix tremblante. Mais Saraya, cette femme, insiste. « Tu n'as pas seulement disparu, Esther. Tu as pris ce qu'on t'a donné. Tu as promis de rejoindre Raphaël pour être une part de lui. Et tu l'as fait. » Les murmures s'intensifient, tous les regards braqués sur le couple. Léandro, son corps douloureusement scellé, scrute les traits d'Esther. Des secrets inavoués, une promesse rompue. Comment a-t-elle pu garder cela sous silence? C'était un pacte, son cœur menace d'éclater, un souffle coupé entre la douleur et la trahison. Raphaël, satisfait, échange un regard discret avec Esther. « Tu vois » murmure-t-il, une satisfaction maligne dans sa voix. « Je savais qu'un jour ça sortirait. Mais cela t'appartient maintenant. » Avant que Léandro ne puisse réagir, un autre cri retentit dans la bibliothèque. Cette fois-ci, c'est un glas, un bruit de chute. Un homme s'effondre au sol, un couteau blessant dans la main. La panique s'installe. « Adèle !» crie quelqu'un. La foule se disperse, l'effroi danse dans l'air. Léandro se retourne, mais Esther s'est déjà évaporée. Il la voit dans la foulée, la silhouette blanche disparaissant dans le chaos, son visage marqué par la peur et une mélancolie infinie. « Esther !» il hurle, mais elle est déjà perdue dans la mer de visages troublés. Raphaël, calme au milieu du tumulte, sourit. La vérité vient à la lumière, mais peut-être pas celle que tu attends, écrivain. Et Léandro, avec une certitude glaçante, comprend que cet affrontement n'est que le début. Les mensonges, les trahisons, les promesses, tout est à repenser, tout est à reconstruire. Une réalité déformée éclate sous ses yeux, et, dans ce tourbillon de douleur, une question fulgurante résonne. Qui est vraiment Esther, et quel rôle a-t-elle joué dans cette tragédie? La réponse lui échappe, mais il sait une chose. Cela ne fait que commencer. Léandro fait face à un chaos grandissant. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un théâtre de tumulte. Adèle, leur accusatrice, hurle des vérités insupportables, tandis que la foule, divisée entre scepticisme et croyance, regarde avec une avidité palpable. Chaque murmure se propage, une onde de choc qui résonne comme un gong. Esther, figée, cligne des yeux, comme si chaque mot puissant lui avait donné un coup de poing dans le ventre. La douleur dans la voix d'Adèle est aiguë. « Tu as promis de nous rejoindre. » La stupeur dans l'air est écrasante. Léandro s'agrippe au rebord d'une table pour éviter de vaciller. Tout ce dont il avait été convaincu, tout ce qu'il avait cru en Esther, est en danger de se désintégrer. Raphaël, bien en vue, sourit avec ce mélange de malice et de prévoyance qui le définit. « Tu vois, Esther, dit-il doucement, la vérité ne peut être cachée éternellement. » Ses yeux la scrutent, comme s'il attendait une réaction, comme s'il jouait à un jeu cruel dont il ne voulait absolument pas perdre. Léandro tente de croiser le regard d'Esther, mais elle semble ailleurs, gelée dans l'angoisse. Un violent frisson parcourt son échine. Puis, la foule, comme une bête affamée, pousse Léandro vers l'avant. Une question brûle ses lèvres. Pourquoi rebondit-elle entre silence et aveu? C'est alors que tout bascule. Un cri aigu, perçant comme le clamor d'un corbeau, transperce la pièce. Une silhouette émerge de l'ombre. Une femme, l'air effrayé, avec un air reconnaissable. « Esther !» crie-t-elle. Mais c'est un nom différent qui s'échappe de ses lèvres tremblantes. « Maman !» L'air se fige. Léandro cligne des yeux, incrédule. Esther, sa tendre muse, sa promise, à une fille, la révélation le frappe avec l'intensité d'un coup de poing.
La femme fronce les sourcils et s'approche d'Esther, alors que des cris d'horreur et de choc jaillissent autour d'eux. « Je te l'avais dit, je te l'avais promis de revenir. » Le monde s'effondre autour de Léandro. Chaque visage dans la salle, tourné vers eux, se transforme en une mosaïque de couleurs terrifiées et d'incrédulité. Raphaël, penché entre la surprise et la jubilation, laisse échapper un rire morne. Et voilà, la clé de notre secret tant gardé. Ce n'était pas que des promesses, mais un lien de sang. Les murmures se déchaînent. Comment est-ce possible? Elle a perdu 6 ans de sa vie pour nous mentir. Esther regarde sa fille avec des larmes dans les yeux. Voilà la vérité. Elle n'était pas seulement la femme disparue, mais une mère cachée, liée à une promesse qui la dépassait. L'angoisse et la culpabilité se mixent sur son visage. « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » La tension atteint son comble. Léandro, choqué, ne sait plus où se placer. Tout ce qu'il croyait savoir sur Esther, tout son amour, est désormais transformé par ce choc. Cette fille, cet enfant, est-elle la raison de son engagement avec Raphaël? Pourquoi avoir caché cette vérité, ce lien incandescent qui devrait unir mère et fille? Il scrute les yeux d'Esther à la recherche d'une explication. Mais là-dedans, il voit seulement la peur, la terreur de voir son passé revenir pour la hanter. En un clin d'œil, la bibliothèque autrefois calme se transforme en un véritable tribunal. Et puis, comme un coup de tonnerre, un autre cri retentit, désespéré, de derrière le public. Non, ce n'est pas possible. Un homme s'effondre au sol, un bruit de fracas alarmant. La panique s'installe à nouveau, la foule se disperse, et dans ce tumulte, Esther disparaît. Léandro la cherche dans la confusion, mais elle glisse entre les corps, une présence spectrale. Au loin, il entend le rire de Raphaël, résonnant comme un écho sinistre. La vérité est dévoilée, mais les mensonges restent, murmure-t-il, insidieux. Dans sa poitrine, Léandro sent une torrente de sensations, désespoir, rage, confusion. Qui est vraiment Esther? Sa propre fille est-elle un piège ou une partie essentielle de la vérité qu'il a toujours négligée? Le doute se propage comme un poison, et avec lui, une certitude glaçante. Tout cela ne fait que commencer. Léandro fait face à un chaos grandissant. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un théâtre de tumulte. Adèle, leur accusatrice, hurle des vérités insupportables tandis que la foule divisée entre scepticisme et croyance regarde avec une avidité palpable. Chaque murmure se propage, une onde de choc qui résonne. La douleur dans la voix d'Adèle est aiguë. « Tu as promis de nous rejoindre. » La stupeur dans l'air est écrasante. Léandro s'agrippe au rebord d'une table pour éviter de vaciller. Tout ce dont il avait été convaincu, tout ce qu'il avait cru en Esther, est en danger de se désintégrer. Raphaël, bien en vue, sourit avec ce mélange de malice et de prévoyance qui le définit. « Tu vois, Esther, dit-il doucement, la vérité ne peut être cachée éternellement. » Ses yeux la scrutent, comme s'il attendait une réaction, comme s'il jouait à un jeu cruel dont il ne voulait absolument pas perdre. Léandro tente de croiser le regard d'Esther, mais elle semble ailleurs, gelée dans l'angoisse. Un violent frisson parcourt son échine. Puis, la foule comme une bête affamée pousse Léandro vers l'avant. Une question brûle ses lèvres. Pourquoi rebondit-elle entre silence et aveu? C'est alors que tout bascule. Un cri aigu, perçant comme le clamor d'un corbeau, transperce la pièce. Une silhouette émerge de l'ombre. Une femme, l'air effrayé, avec un air reconnaissable. « Esther !» crie-t-elle, mais c'est un nom différent qui s'échappe de ses lèvres tremblantes. « Maman !» L'air se fige. Léandro cligne des yeux, incrédule. Esther, sa tendre muse, sa promise, est une fille? La révélation le frappe avec l'intensité d'un coup de poing. La femme fronce les sourcils et s'approche d'Esther, alors que des cris d'horreur et de choc jaillissent autour d'eux. « Je te l'avais dit, je te l'avais promis de revenir !» Le monde s'effondre autour de Léandro. Chaque visage dans la salle, tourné vers eux, se transforme en une mosaïque de couleurs terrifiées et d'incrédulité. Raphaël, penché entre la surprise et la jubilation, laisse échapper un rire morne. Et voilà, la clé de notre secret tant gardé. Ce n'était pas que des promesses,
mais un lien de sang. Les murmures se déchaînent. Comment est-ce possible? Elle a perdu 6 ans de sa vie pour nous mentir. Esther regarde sa fille avec des larmes dans les yeux. Voilà la vérité. Elle n'était pas seulement la femme disparue, mais une mère cachée, liée à une promesse qui la dépassait. L'angoisse et la culpabilité se mixent sur son visage. « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » La tension atteint son comble. Léandro, choqué, ne sait plus où se placer. Tout ce qu'il croyait savoir sur Esther, tout son amour, est désormais transformé par ce choc. Cette fille, cet enfant, est-elle la raison de son engagement avec Raphaël? Pourquoi avoir caché cette vérité, ce lien incandescent qui devrait unir mère et fille? Il scrute les yeux d'Esther à la recherche d'une explication. Mais là-dedans, il voit seulement la peur, la terreur de voir son passé revenir pour la hanter. En un clin d'œil, la bibliothèque autrefois calme se transforme en un véritable tribunal. Soudain, derrière la crisante cacophonie des murmures, un bruit de verre brisé éclate. Un homme jaillit, le visage tordu par la fureur. « Vous mentiez tous !» Il brandit une photo, la déchirant à l'aveugle avant de s'effondrer. Une expression d'horreur sur le visage. Sur l'image, un groupe de personnes, le regard résolu, dont l'un porte un symbole connotant une secte obscure. Le choc est immédiat. Léandro, cœur battant, se rapproche. « Que signifie cela ?» lui échappe avant qu'il ne puisse retenir sa voix. La pièce, paralysée, se tourne vers l'image apparaissant sur les morceaux éparpillés au sol. La résonance du passé se met à vibrer comme une mélodie funeste. Léandro réalise alors que ce symbole n'est pas inconnu. Des souvenirs lui reviennent en tête, des articles de journaux qu'il avait lus sur les disparitions autour de Raphaël et de son église. Un réseau tentaculaire qui s'étend bien au-delà des frontières de cette bibliothèque. Les visages autour d'eux se décomposent. « Ce sont des mensonges !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme une détonation. « Elle est au cœur de ce mystère que vous foutez en l'air. » L'effroi arrête le souffle de Léandro. Il se tourne vers Esther, les yeux élargis. « Dites-moi que ce n'est pas vrai !» Mais les mots s'éveillent à une urgence paranoïaque. Alors Raphaël glisse vers elle, sa voix douce comme un venin. « Esther, tu n'as pas seulement disparu, tu as pris un engagement. C'est ce qu'on t'a appris. » Sa main se pose sur l'épaule d'Esther. Elle frappe son bras, mais c'est trop tard. L'ombre s'est répandue. Léandro sent la peur l'envahir. Son cœur bat à tout rompre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et alors qu'il parmi tous ses cris, une question le taraude, empreinte de sueur et de désespoir. En qui peut-il avoir confiance désormais? Et, dans la panique ambiante, il ne peut que se demander si une trahison bien plus profonde est à l'origine de cette mascarade, ce qui transforme chaque visage autour de lui en masque d'inquiétude. Léandro fait face à un chaos grandissant. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un théâtre de tumulte. Adèle, leur accusatrice, hurle des vérités insupportables, tandis que la foule, divisée entre scepticisme et croyance, regarde avec une avidité palpable. Chaque murmure se propage, une onde de choc qui résonne comme un gong. Esther, figée, cligne des yeux, comme si chaque mot puissant lui avait donné un coup de poing dans le ventre. La douleur dans la voix d'Adèle est aiguë. « Tu as promis de nous rejoindre. » La stupeur dans l'air est écrasante. Léandro s'agrippe au rebord d'une table pour éviter de vaciller. Tout ce dont il avait été convaincu, tout ce qu'il avait cru en Esther, est en danger de se désintégrer. Raphaël, bien en vue, sourit avec ce mélange de malice et de prévoyance qui le définit. « Tu vois, Esther, dit-il doucement, la vérité ne peut être cachée éternellement. » Ses yeux la scrutent, comme s'il attendait une réaction, comme s'il jouait à un jeu cruel dont il ne voulait absolument pas perdre. Léandro tente de croiser le regard d'Esther, mais elle s'emblaye. Un violent frisson parcourt son échine. Puis, la foule, comme une bête affamée, pousse Léandro vers l'avant. Une question brûle ses lèvres. Pourquoi rebondit-elle entre silence et aveu? C'est alors que tout bascule. Un cri aigu, perçant comme le clameur d'un corbeau, transperce la pièce.
Une silhouette émerge de l'ombre. Une femme, l'air effrayé, avec un air reconnaissable. « Esther !» crie-t-elle, mais c'est un nom différent qui s'échappe de ses lèvres tremblantes. « Maman !» L'air se fige. Léandro cligne des yeux, incrédule. Esther, sa tendre muse, sa promise, a une fille? La révélation le frappe avec l'intensité d'un coup de poing. La femme fronce les sourcils et s'approche d'Esther, alors que des cris d'horreur et de choc jaillissent autour d'eux. « Je te l'avais dit, je te l'avais promis de revenir. » Le monde s'effondre autour de Léandro. Chaque visage dans la salle, tourné vers eux, se transforme en une mosaïque de couleurs terrifiées et d'incrédulité. Raphaël, penché entre la surprise et la jubilation, laisse échapper un rire morne. « Et voilà, la clé de notre secret tant gardé. Ce n'était pas que des promesses, mais un lien de sang. » Les murmures se déchaînent. Comment est-ce possible? Elle a perdu 6 ans de sa vie pour nous mentir. Esther regarde sa fille avec des larmes dans les yeux. Voilà la vérité. Elle n'était pas seulement la femme disparue, mais une mère cachée, liée à une promesse qui la dépassait. L'angoisse et la culpabilité se mixent sur son visage. « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » Mais avant que Léandro ne puisse faire un pas vers elle, une voix glaciale surgit de l'ombre. « Vous pensez vraiment connaître la vérité ?» C'était la voix d'un homme qu'aucun d'eux n'avait remarqué. Un visage familier qui surgit brusquement. C'était Victor, le meilleur ami de Léandro, celui qu'il croyait mort depuis toutes ces années. Son regard froid balaye la foule, se pose sur Esther, puis sur Raphaël. « Victor ?» Léandro manque de tomber en arrière. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Victor, le témoin de leur histoire, celui qui avait disparu sans explication. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Victor prend une grande inspiration. « J'étais là depuis le début, Léandro. J'ai tout vu, tout entendu. » Ses yeux noircissent de colère et de rancœur. Esther avait ses raisons, mais la vraie question, c'est ce que Raphaël vous cache et ce qu'il a fait. L'atmosphère devient électrique. Les murmures se transforment en silence paralysant. Tous les regards se tournent vers Victor, comme si une tempête se levait. Il dirigeait un culte, Léandro. Il a manipulé des gens, y compris toi. La voix de Victor, pleine de révolte, brise le silence sacré des promesses. Et tu l'as suivi aveuglément. Adèle, blême, prend du recul alors que les secrets s'accumulent. Léandro, ses mains tremblantes, se tourne vers Esther, puis vers Raphaël. Non, c'est impossible. Les mots se perdent, sa réalité s'écroule. Il comprend alors que tout ce qu'il avait cru, chaque moment partagé avec Esther, chaque sourire échangé, était embrouillé par des mensonges. Raphaël, furieux, se redresse. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Victor. » Son ton est tranchant, une menace qui plane dans l'air. « Je ne laisserai pas Esther s'échapper à nouveau. » Le cœur de Léandro s'effondre. Qui était vraiment Esther? Et pourquoi Victor était-il si furieux? La vérité sur leur histoire s'éteignait sous une ombre grandissante. Tout ce qu'il croyait savoir bascule. Et juste à ce moment-là, tout s'effondre. Une explosion retentit. Une lumière aveuglante inonde la pièce. Les cris se mêlent à la panique, alors que la foule se disperse dans tous les sens. Léandro, dans le chaos, cherche Esther. Mais elle est déjà perdue dans la frénésie, une silhouette au milieu des ombres. Raphaël jette un dernier regard noir vers Victor. « Tu joues à un jeu dangereux. La vérité peut détruire. » Et dans cette instabilité, une question cruciale émerge dans l'esprit de Léandro. Quel était le véritable lien entre Esther, Victor et Raphaël? Chaque instant se transforme en suspense, laissant Léandro avec une terreur sourde. Sa recherche de la vérité n'a jamais été aussi périlleuse. Léandro fait face à un chaos grandissant. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un théâtre de tumulte. Adèle, leur accusatrice, hurle des vérités insupportables, tandis que la foule, divisée entre scepticisme et croyance, regarde avec une avidité palpable. Chaque murmure se propage, une onde de choc qui résonne comme un gong. Esther, figée, cligne des yeux, comme si chaque mot puissant lui avait donné un coup de poing dans le ventre.
La douleur dans la voix d'Adèle est aiguë. Tu as promis de nous rejoindre. La stupeur dans l'air est écrasante. Léandro s'agrippe au rebord d'une table pour éviter de vaciller. Léandre tente de croiser le regard d'Esther, mais elle semble ailleurs, gelée dans l'angoisse. Un violent frisson parcourt son échine. Puis, la foule, comme une bête affamée, pousse Léandro vers l'avant. Une question brûle ses lèvres. Pourquoi rebondit-elle entre silence et aveu? C'est alors que tout bascule. Un cri aigu, perçant comme le clamor d'un corbeau, transperce la pièce. Une silhouette émerge de l'ombre. Une femme, l'air effrayé, avec un air reconnaissable. Esther. La révélation le frappe avec l'intensité d'un coup de poing. La femme fronce les sourcils et s'approche d'Esther, alors que des cris d'horreur et de choc jaillissent autour d'eux. « Je te l'avais dit, je te l'avais promis de revenir. » Le monde s'effondre autour de Léandro. Chaque visage dans la salle, tourné vers eux, se transforme en une mosaïque de couleurs terrifiées et d'incrédulité. Raphaël, penché entre la surprise et la jubilation, laisse échapper un rire morne. Et voilà, la clé de notre secret tant gardé. Ce n'était pas que des promesses, mais un lien de sang. Les murmures se déchaînent. Comment est-ce possible? Elle a perdu 6 ans de sa vie pour nous mentir. Esther regarde sa fille avec des larmes dans les yeux. Voilà la vérité. Elle n'était pas seulement la femme disparue, mais une mère cachée, liée à une promesse qui l'a dépassée. L'angoisse et la culpabilité se mixent sur son visage. « Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » Mais avant que Léandro ne puisse faire un pas vers elle, une voix glaciale surgit de l'ombre. « Vous pensez vraiment connaître la vérité ?» C'était la voix d'un homme qu'aucun d'eux n'avait remarqué, un visage familier qui surgit brusquement. C'était Victor, le meilleur ami de Léandro, celui qu'il croyait mort depuis toutes ces années. L'angoisse resserre le cœur de Léandro. Victor, le témoin de leur histoire, celui qui avait disparu sans explication. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremble, marquée par l'incrédulité. Victor prend une grande inspiration. « J'étais là depuis le début, Léandro. J'ai tout vu, tout entendu. » Ses yeux noircissent de colère et de rancœur. Esther avait ses raisons. Mais la vraie question, c'est ce que Raphaël vous cache et ce qu'il a fait. Le ton de sa voix est empreint d'une gravité qui glace le sang. Puis, comme si le temps se figeait, il sort une montre en or, une relique du passé, et la brandit. « Regardez, cette montre. C'était le dernier cadeau de ma mère avant sa disparition. Et devinez quoi? Raphaël a promis de l'acheter pour moi. Il est au centre de tout. » Le souffle de Léandro s'arrête. Chaque mot semble rassembler des morceaux d'un puzzle mystérieux. Tu as vraiment cru qu'il t'aiderait? Il a orchestré ta disparition. Les murmures se font plus intenses, la foule se tend comme un arc, prêt à se lâcher. La révélation change tout. Raphaël joue un rôle qu'il a instillé avec soin. Raphaël, furieux, se redresse. Tu n'aurais jamais dû revenir, Victor. Son ton est tranchant, une menace qui plane dans l'air. Je ne laisserai pas Esther s'échapper à nouveau. Soudain, un bruit sourd fait vibrer le sol. Un coup porté à la fenêtre. Des éclats de verre volent dans l'air et une silhouette masquée surgit, armée d'un pistolet. Personne ne quittera cet endroit vivant, hurle une voix familière dans le tumulte, injectant une dose d'adrénaline dans cette réunion empoisonnée. Léandro recule, le cœur battant. Qui était cette personne? Un allié? Un ennemi? L'esprit embrumé par la peur et la confusion. Il se demande si tout cela n'est pas un horrible cauchemar. L'atmosphère se tend encore, le chaos s'intensifie. Tout semble prêt à exploser. Alors que le pistolet est braqué sur Esti, peut-il vraiment sauver? Chaque regard échangé, chaque respiration sent par le changement. Que révèle cette agression soudaine sur le voile de mensonge qui les entoure? La vérité fait rage, méandre de secrets tordus se mêlant aux cris d'horreur. Dans la frénésie, une pensée obsédante s'impose. Qui peut-il réellement croire dans cette danse macabre? Le doute s'immisce et l'enjeu ne fait que commencer. Léandro fait face à un chaos grandissant. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un théâtre de tumulte.
Adèle, leur accusatrice, hurle des vérités insupportables, tandis que la foule, divisée entre scepticisme et croyance, regarde avec une avidité palpable. Chaque murmure se propage, une onde de choc qui résonne comme un gong. Esther, figée, cligne des yeux, comme si chaque mot puissant lui avait donné un coup de poing dans le ventre. La douleur dans la voix d'Adèle est aiguë. « Tu as promis de nous rejoindre !» La stupeur dans l'air est écrasante. Léandro s'agrippe au rebord d'une table pour éviter de vaciller. Tout ce dont il avait été convaincu, tout ce qu'il avait cru en Esther, est en danger de se désintégrer. Raphaël, bien en vue, sourit avec ce mélange de malice et de prévoyance qui le définit. « Tu vois, Esther, dit-il doucement, la vérité ne peut être cachée éternellement. » Ses yeux la scrutent, comme s'il attendait une réaction. Comme s'il jouait à un jeu cruel dont il ne voulait absolument pas perdre. Léandro tente de croiser le regard d'Esther, mais elle semble ailleurs, gelée dans l'angoisse. Un violent frisson parcourt son échine. Puis, la foule, comme une bête affamée, pousse Léandro vers l'avant. Une question brûle ses lèvres. Pourquoi rebondit-elle entre silence et aveu? C'est alors que tout bascule. Un cri aigu, perçant comme le clamor d'un corbeau, transperce la pièce. Une silhouette émerge de l'ombre. Une femme, l'air effrayé, avec un air reconnaissable. « Esther » crie-t-elle. Mais c'est un nom différent qui s'échappe de ses lèvres tremblantes. « Maman ». L'air se fige. Léandro cligne des yeux, incrédule. Esther, sa tendre muse, sa promise, a une fille? La révélation le frappe avec l'intensité d'un coup de poing. La femme fronce les sourcils et s'approche d'Esther, alors que des cris d'horreur et de choc jaillissent autour d'eux. « Je te l'avais dit, je te l'avais promis de revenir. » Le monde s'effondre autour de Léandro. Chaque visage dans la salle, tourné vers eux, se transforme en une mosaïque de couleurs terrifiées et d'incrédulité. Raphaël, penché entre la surprise et la jubilation, laisse échapper un rire morne. « Et voilà, la clé de notre secret tant gardé. Ce n'était pas que des promesses, mais un lien de sang. » Les murmures se déchaînent. Comment est-ce possible? Elle a perdu 6 ans de sa vie pour nous mentir. Esther regarde sa fille avec des larmes dans les yeux. Voilà la vérité. Elle n'était pas seulement la femme disparue, mais une mère cachée, liée à une promesse qui la dépassait. L'angoisse et la culpabilité se mixent sur son visage. « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » Mais avant que Léandro ne puisse faire un pas vers elle, une voix glaciale surgit de l'ombre. « Vous pensez vraiment connaître la vérité ?» C'était la voix d'un homme qu'aucun d'eux n'avait remarqué. Un visage familier qui surgit brusquement. C'était Victor, le meilleur ami de Léandro. Celui qu'il croyait mort depuis toutes ces années. L'angoisse resserre le cœur de Léandro. Victor, le témoin de leur histoire, celui qui avait disparu sans explication. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremble, marquée par l'incrédulité. Victor prend une grande inspiration. « J'étais là depuis le début, Léandro. J'ai tout vu, tout entendu. » Ses yeux noircissent de colère et de rancœur. Esther avait ses raisons, mais la vraie question, c'est ce que Raphaël vous cache, et ce qu'il a fait. Le ton de sa voix est empreint d'une gravité qui glace le sang. Puis, comme si le temps se figeait, il sort une montre en or, une relique du passé, et la brandit. « Regardez, cette montre, c'était le dernier cadeau de ma mère avant sa disparition. Et devinez quoi? Raphaël a promis de l'acheter pour moi. Il est au centre de tout. » L'air devient soudain si lourd qu'il en devient presque suffocant. Léandro ne sait plus s'il doit être heureux d'entendre Victor ou terrifié par les implications. « Tu as vraiment cru qu'il t'aiderait? Il a orchestré ta disparition. » Raphaël, furieux, se redresse. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Victor. » Son ton est tranchant, une menace qui plane dans l'air. « Je ne laisserai pas Esther s'échapper à nouveau. » Soudain, un bruit sourd fait vibrer le sol. Un coup porté à la fenêtre. Des éclats de verre volent dans l'air et une silhouette masquée surgit, armée. Personne ne quittera cet endroit vivant. Quoi? La réalité lui échappe à cet instant.
La panique le submerge. Son propre père, celui qui avait tout quitté, qui avait fui la famille pour des raisons obscures, fait irruption ici, dans ce chaos. Son cœur s'emballe. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» crie Leandro. Mais la réponse est bridée par le fracas des cris. La scène devient un tableau chaotique. Les visages de la foule, maintenant ternent de terreur, mêlés à celui de cette figure autrefois familière, qui maintenant porte le poids de secrets. « Je l'ai sauvé, dit son père d'une voix tremblante. Je pensais que c'était la seule façon de protéger ta mère. Elle a pris un engagement avec Raphaël, avec un réseau bien plus grand que n'importe quel culte. C'est ce que j'ai découvert. » Je n'ai pas pu rester silencieux. Tout tourne autour de Leandro. Il se sent happé par la douleur, par la trahison. La connexion de sa mère à ce monde qu'il avait cherché à fuir depuis longtemps s'élargit d'un coup. Le goût de l'incompréhension s'impose alors qu'il se tourne vers Esther, vers Raphaël, et finalement vers cette figure troublante, son père. Qui suis-je réellement dans cette histoire? Le tumulte dans son cœur résonne dans l'air lourd de tension. Chaque vérité perce son âme. Éclat de verre. Chaque visage devient un reflet d'une longtemps ignorée réalité. Soudain, la question fait écho à ses doléances, si véritablement dévastatrices. Alors que tout semble s'effondrer, la voix de Raphaël résonne au milieu du chaos. Une phrase sanglante et intrusive. Maintenant que tout est révélé, il n'y a pas de retour en arrière. Le véritable combat pour vérité commence ici, avec tant de secrets à déterrer. Qui peut vraiment lui faire confiance? La réponse demeure hors de portée, enveloppée d'ombre et de mystère. Soudain, tout respire l'incertitude. Leandro doit décider de la véracité de ses liens. Et le combat se dessine. Mais à quel prix? Leandro fait face au chaos. La bibliothèque, jadis havre de paix, est devenue un véritable théâtre de désespoir. Les cris d'Adèle, semblant déchirer l'air, résonnent encore, chaque mot un coup de poignard. « Tu as promis de nous rejoindre. » Le regard de Leandro se perd dans la foule. Ses propres convictions se fissurent. Raphaël, impassible, un sourire que l'on dirait diabolique aux lèvres, observait le déferlement d'émotions. « La vérité ne peut être cachée éternellement, » murmure-t-il à Esther, comme un serpent enroulé autour de sa proie. Tout vacille autour de Leandro. Victor, l'ami disparu, fait face au maître du jeu. Ses mots, empreints de colère, résonnent haut et fort. « C'était un mensonge, Raphaël. Ce que tu as fait à ma mère, à Esther, c'est ignoble. » Leandro sent une pulsation de rage s'élever en lui. Qui avait encore causé quel tort? Soudain, un bruit éclatant. Un verre se brise, une fenêtre se fissure. Une silhouette masquée surgit, armée. Personne ne quittera cet endroit vivant. C'était une voix familière, déformée par la haine. Leandro réalisa in extremis qui se tenait derrière le masque. C'était son frère. Le cœur lui tombe dans les tripes. Jules. Le temps semble se suspendre. Jules, celui qu'il avait cru perdu à jamais, celui qui s'était engagé dans des chemins sombres, est là, armé et menaçant. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger, Leandro. » Son visage, autrefois un reflet du sien, était maintenant marqué par la douleur et le désespoir. Les murmures s'intensifient dans la foule. Des regards inquiets se croisent, des chuchotements de confusion. « Pourquoi, Jules ?» La voix de Leandro se brise. Il lui semble que l'univers autour de lui s'est réduit à cette seule question. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu le comprends pas, grand frère. Ce réseau, cette secte, il faut les détruire avant qu'ils ne nous engloutissent tous. » Mais sa voix tremble, trahissant un peu de la peur qu'il dissimule sous le blâme. Les yeux de Leandro cherchent désespérément des réponses. « Tu es manipulé, Jules. Tout ceci n'est qu'un jeu pour Raphaël. » Mais à cet instant, un bruit sourd attire l'attention de tous. Une explosion retentit à l'extérieur de la bibliothèque. Le fracas de la destruction se mêle aux cris de terreur. Les murs vibrent autour d'eux, et la panique s'empare des gens. Leandro voit alors Raphaël, son sourire se muant en une grimace d'horreur. Qu'est-ce qui se passe? Mais sa voix se perd dans le chaos ambiant. Une attaque surprise. Des silhouettes surgissent des ombres, d'autres masques armés. Leandro regarde,
abasourdi, alors qu'un groupe d'hommes, visiblement là pour sauver Esther et Victor, s'approche. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous devons agir !» crie l'un d'eux. Les tensions explosent. Esther, déchirée entre la peur pour sa fille et son amour pour Léandro, vacille. Léandro, ses mains tremblantes, croise le regard d'Esther. Une question muette passée entre eux. Une décision à prendre. Mais quel choix faire? Et alors que tout s'agite autour de lui, il se met à penser à cette promesse qu'Esther avait faite, à son choix de revenir. Et dans un souffle, submergé par le tumulte, un souvenir frappant refait surface, un secret que seul il avait connu. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être, Esther, je le sais. Tout a été orchestré. Ces mots, comme une confession, flottent dans l'air chargé de tension. Mais au même moment, une silhouette se détache, une femme émerge des ombres, son visage se dévoile. C'est la mère de Léandro, apparue comme un spectre en plein milieu du drame. « Léandro !» s'écrie-t-elle, la voix tremblante de douleur. « Il est temps de dévoiler les vérités. » Le cœur de Léandro s'emballe, tout s'effondre autour de lui. Sa mère, là, après toutes ces années, réveillant en lui des souvenirs éteints par la tristesse. Ce moment résonne comme une révélation. Mais pourquoi maintenant? Quel secret n'avait-elle jamais partagé? L'atmosphère est électrique, chaque regard braqué sur elle, enchanté et perplexe. Léandro se lance alors dans une quête incertaine de vérité. « Maman, qu'as-tu à dire ?» Une question brûlante, mais le tumulte la couvre. Tout ce qu'il croyait savoir chancelait. Ce combat pour la vérité prenait une tournure inattendue. Le mystère s'épaississait, une ombre à la fois familière et terrifiante. Et au milieu du chaos, une question obsédante résonne dans son esprit. Qui était réellement sa mère? Et quel rôle avait-elle joué dans ce jeu tragique? Léandro fait face au chaos. La bibliothèque est désormais un véritable théâtre de désespoir. Les cris d'Adèle déchirent l'air. « Tu as promis de nous rejoindre !» Chaque mot se claque comme une cloche. Chaque regard se mélange à celui de Léandro, une soupe d'inquiétude et de confusion. Raphaël, son sourire froid, observe Esther, son air déconcerté, mêlé d'une arrogance tranquille. « La vérité ne peut être cachée éternellement », murmure-t-il à Esther, comme si elle n'était qu'un pion dans son jeu diabolique. Léandro sent la rage, la peur et la trahison se mélanger dans sa poitrine, des vagues d'émotions qui l'empêchent de respirer. Mais voilà Victor, l'ami perdu, son visage marqué par la colère. « C'était un mensonge, Raphaël. Ce que tu as fait à ma mère, à Esther, c'est ignoble. » La tension grimpe d'un cran. Le spectacle devient un bal macabre d'émotions crues. Léandro scrute Victor, à la recherche d'un élan de loyauté, mais le désespoir semble déjà s'installer. Une explosion. Le bruit de verre brisé éclate brutalement. Un coup à la fenêtre, une silhouette masquée surgit, armée. Personne ne quittera cet endroit vivant. C'est alors que Léandro réalise avec horreur. C'est Jules, son frère, arborant un regard sauvage, une colère tordue par des années de ressentiment. « Jules, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il presque implore, mais les mots se terdent dans le tumulte. La foule est en émoi. Les murmures d'angoisse se répandent comme une traînée de poudre. « J'ai fait ça pour nous protéger, Léandro. » La voix de Jules tremble, mais son regard reste déterminé. Léandro sent ses propres certitudes s'effondrer. « Tu es devenu fou !» crie-t-il. Mais là où Jules se tenait, une autre silhouette émerge. Une femme que Léandro aurait juré connaître, mais qui semble différente. « Léandro !» La voix de sa mère, chargée d'émotion, émerge du chaos. Il est temps de dévoiler les vérités. Son cœur se serre. Il n'avait pas vu sa mère depuis des années, depuis qu'elle avait disparu dans l'ombre d'un drame familial. « Maman ?» Une vague de souvenirs le submerge, mêlant chagrin et espoir. Chaque voix autour de lui devient inintelligible. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Avant qu'il puisse poser d'autres questions, une révélation bouleversante s'impose. La femme masquée, armée, tire son masque. Une explosion de lumière sur le visage méconnaissable de sa mère. « C'est moi qui vous ai tous menti. » Ses yeux brillent, mélangés aux larmes de secret. « Je faisais partie de ce culte.
Je pensais que je vous protégeais, mais j'étais naïve. Je suis la clé de tout ça. » L'air devient électrique. Léandro se fige, son cœur fait un bond. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroule en un instant. Sa mère, liée à Raphaël, occulte. Des murmures de désolation courent dans le public. Des questions se forment sans réponse. Soudain, des bruits de pas s'accélèrent. La tension monte encore d'un cran. Les silhouettes masquées, de toutes parts, s'avancent, encerclant la scène. « Vous ne savez pas à quel point ce que vous avez touché est dangereux, » dit une voix rauque, glissant près de lui comme un serpent. Dans le chaos, tous se tournent vers Léandro, puis vers sa mère. « Vous êtes tous dans un piège, une manipulation visant à vous contrôler, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Et là, avec un bruit sourd, elle tombe, un choc de corps contre le sol. Léandro hurle, mais c'est trop tard. La pièce plongée dans la panique devient chaotique, chaque regard inquiet cherchant un espoir. Esther, scindée entre l'amour et la terreur, se précipite vers sa mère, tandis que la véritable nature de leur lien se révèle sous l'éclat dévastateur de la vérité. Un cri retentissant émerge au loin. Tout bascule. Léandro regarde sa mère, le cœur en miettes. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Sa propre chair. Entaché par ce cercle de mensonges, l'angoisse monte en lui et il sait qu'il n'y a pas de répit. La réalité se fissure, la question brûlante s'impose avec force. Qui peut-il vraiment croire alors que tout s'écroule autour de lui? Puis il se souvient de ce qu'il avait promis, une promesse de vérité, mais maintenant l'ombre d'un choix terrible se profile. La vérité n'est plus une réponse, mais une question sans fin. Léandro, les mains tremblantes, se tient là, face à l'inconnu. Tout s'est écroulé autour de lui. La bibliothèque, jadis un sanctuaire de savoir, est devenue un champ de bataille, d'émotions furieuses et de cris inarticulés. Pendant que sa mère, avec son regard parfois plein de désespoir, tente d'expliciter son héritage de secrets, l'angoisse de Léandro se cristallise. Sa réalité s'effondre. « Pourquoi, maman » criait-il, la voix nouée par l'émotion. Tout ce qu'il croyait fondé sur des bases solides fracture sous le poids de cette révélation. « Pourquoi t'es-tu associé à Raphaël » Elle balbutie, la douleur marquant chaque syllabe. « J'ai cru que je les sauverais, que je vous protégerais tous. » J'étais piégé dans ce cercle. Léandro, le regard désespéré de sa mère le transperce. Il voit des années d'absence, des choix déchirants qui l'ont conduit à cet instant crucial. Victor, sa voix de fer, se dresse. Tes mensonges nous ont tous blessés, Raphaël. La tension grimpe encore. Le sourire du pasteur s'efface alors qu'il sent le désespoir croître en lui, se métamorphosant en rage. Soudain, un cri fend l'air. « Non !» C'est Adèle, son visage blême, pointant une arme sur Esther. L'air se fige. Léandro sent son cœur s'arrêter. « Je ne te laisserai pas l'enlever. » Les regards se croisent. Les cœurs battent à l'unisson dans cette étreinte de chaos. Léandro fait un pas en avant. Sa voix rauque s'élève. « Calme-toi, Adèle. » Mais chaque mot résonne à vide. Qu'est-ce qui se passe ici? Une nouvelle silhouette apparaît, une femme au visage marqué par des larmes. C'est la fille d'Esther, la jeunesse mêlée d'angoisse. « Je suis là, je suis ta fille, maman. » Un tumulte de murmures monte de la foule. Léandro se tourne vers Esther, s'attendant à voir une réaction, mais elle est pétrifiée. Ce lien qu'il a cru rompu se tend, s'accroît. Chaque cœur dans la pièce retient son souffle. Victor, se tournant vers Jules, l'interpelle avec une intensité torrentielle. C'est une autre manipulation. Jules sort de cette folie. Mais tout semble vain. La pièce devient un écho de désespoir. Chaque visage est une toile de peur. Puis, un coup retentissant. La sonnerie de l'alarme anti-incendie hurle au-dessus d'eux, brisant le silence. Les lumières vacillent. Léandro sent une poussée d'adrénaline. « C'est maintenant ou jamais !» hurle-t-il, emportant la foule dans un mouvement frénétique vers la sortie. S'échappant dans la rue, l'air frais leur frappe le visage. Les cris de panique s'éteignent peu à peu. Léandro essaye désespérément de repérer Esther, mais elle se perd dans le flot des visages. Le visage marqué d'une inquiétude incommensurable. Dans le tumulte du monde extérieur, il se tourne vers sa mère. «
Que va-t-on faire maintenant? Quelle est la prochaine étape? Je vais réparer ce qui a été brisé, murmure-t-elle, larmes aux yeux, tandis que Victor acquiesce à ses côtés. Mais j'ai besoin de toi, Leandro. Ce n'est que le début. Il la regarde, son cœur battant à tout rompre. Ce lien qui les unissait, cet acte de foi partagé, est peut-être la clé pour parcourir cette route semée d'embûches. Une petite lueur d'espoir s'allume. Le chaos s'éteint lentement, mais une question brûlante reste. Et Raphaël? Leandro murmure, la peur d'un autre conflit, ambiant. Son père s'approche, le visage blême. Et là, il y a un moment, une promesse silencieuse. Et dans cet instant fragile, il sait que la lutte pour la vérité ne fait que commencer. Alors que l'horizon se révèle devant eux, Leandro s'engage à retrouver Esther et à dévoiler toutes les facettes obscures de ce sombre réseau. « Nous allons nous battre ensemble », déclare-t-il. La détermination pulse en lui. C'est désormais l'heure d'un nouveau chapitre. Et, avant de se lancer dans cette quête de rédemption, il se tourne vers vous, chers lecteurs. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne, le meilleur est à venir. Rejoie.